Quel harot entre en vigueur à partir de Rosh Chodesh Av? Alors, voici quelques éléments. De manière générale, on diminue la joie, on évite les jugements nous opposant à un goy. On n'effectue pas d'achats qui réjouissent, comme des ustensiles en argent ou des besoins d'un mariage. On ne commence pas les constructions, rénovations ou peintures dans la maison, car cela réjouit, sauf les réparations nécessaires, ni les plantations qui réjouissent non plus, on n'a pas le droit. On ne se marie pas déjà depuis le début de Ben Hametzarim, selon certains, en fait c'est dimanche qui arrive, dans 2-3 jours. On est aujourd'hui le Delet Tammuz. Et on ne fait pas les fiançailles on fait fiançailles que sans la Seouda. On essaye d'appliquer la Khumra suivante des Rosh Chodesh. Ne pas confectionner ou faire confectionner des vêtements ni en acheter. On ne mange pas de viande ni nous buvons de vin sauf pendant Shabbat ou lors d'une Seudat Mitzvah. Je parle à partir de Rosh Chodesh Av. Et pour finir, maintenant c'est un moment, comment dirais-je, solennel. On arrive à la fin du livre d'Ivrei Niv, question-réponse de Halacha, qu'a écrit mon cousin Rav Dan Yaakov Benisti, à la mémoire de son papa Ravi Yitzhak Benisti. D'ailleurs, je fais maintenant à cette occasion une hashkava à mon oncle, donc son papa, Amen. Et aussi, je bénis aussi bien son fils l'auteur, mon cher cousin Dr Dan Benisti, lui et sa famille, et tous ses frères et sa maman, ma tante, avec mes meilleurs souhaits. Et voilà, on finit, on fait le sillon. On remercie Hachem. Dans le pavillon que nous venons d'acheter se trouve un pommier que j'aimerais enlever. Est-ce autorisé? Réponse. Il est interdit de déraciner un arbre fruitier, sauf dans certains cas. Par exemple, si l'arbre ne donne pas de fruits, ou s'il peut endommager les passants, ou si vous comptez construire sur le terrain occupé par l'arbre. En effet, vous n'avez pas d'obligation de perdre le bénéfice d'une construction pour préserver l'arbre fruitier. Donc, si... On se reparle, je t'appelle, j'arrive. Donc, si vous cherchez à élargir votre pavillon, c'est possible. Certains interdisent si ce n'est pas pour agrandir le jardin, mais pas l'espèce habitable. Oui. Il peut le replanter, l'arbre. Oui, dans tous les cas, c'est toujours bien. Si ça le gêne pour la construction, il peut le mettre ailleurs. Oui, mais la question, c'est même pour le déraciner, comment est-ce permis? On peut maintenant, en tout cas, dans tous les cas, quand on vient permettre là, on permet de façon, comment dirais-je, absolue, tu déracines et au revoir. Ou plutôt pas au revoir. Dans tous les cas, il faut demander l'avis d'un rave, car la procédure, selon la halakha, est complexe. Arrêter l'irrigation en premier lieu, demander à un non-juif d'effectuer le déracinement, etc. Et selon nos sages, celui qui manquerait à ses obligations vis-à-vis de cette halakha se mettrait en danger. On préférera d'ailleurs parfois déraciner l'arbre et le replanter, bonne remarque mon cher Yoshua, ailleurs sur le terrain. Maintenant il finit avec une belle phrase. L'homme est un arbre, nous dit la Torah, hissé d'un champ, puis replanté dans un autre. Semblant désormais absent au simple passant, il est pourtant bien vivant ailleurs, profondément enraciné dans le plus beau des vergers florissants, présent pour l'éternité. Betzlaha.